franchement, ce moment-là, on s'en souviendra longtemps. Quelle frappe incroyable, un véritable missile. Boulbina. Un joueur que j'attendais vraiment, que je voulais voir titulaire dès le troisième match. Ce que j'avais observé chez lui était très prometteur. Une vraie qualité technique de la percussion, une excellente frappe de balle, une aisance dans les petits espaces. C'est un joueur culotté, sans complexe, et on l'a vu sur cette action. Face à Wan-Bissaka, il n'hésite pas une seconde. Crochet, rentrée intérieure, frappe sous la barre. Exceptionnel, tout simplement. C'est exactement là qu'on comprend que cette nouvelle génération a besoin de temps de jeu et de confiance. Quand tu vois le match de Riyad, les entrées de Hadj Moussa ou encore certains joueurs qui restent trop longtemps sur le terrain sans apporter, tu te poses des questions. Pendant ce temps, des gars comme Boulbina, Maza ou Hadj Moussa ne demandent qu'une chose, jouer et montrer leur talent. Ce match donne vraiment l'impression d'un passage de relais. Certains sortent, d'autres entrent et apportent immédiatement de l'intensité, de la folie, de la créativité. Et cette frappe de Boulbina, quelle pureté, quelle précision, juste sous la barre. Incroyable. Il ne faut pas non plus oublier le match énorme du gardien avec des arrêts décisifs en prolongation. Et ce qui est surprenant, c'est que l'Algérie a terminé la rencontre beaucoup plus fort physiquement, alors que ce sont normalement les Congolais qui finissent mieux dans ce genre de scénario. Les changements ont fait un bien fou et Petkovic a clairement réussi ses choix. Au final, sur l'ensemble de la prolongation, l'Algérie mérite ce but. C'est elle qui a le plus tenté, qui s'est procuré le plus de situations, notamment grâce à Hadj Moussa et surtout à un Boulbina exceptionnel.